Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Et cette semaine, on a un spécial, Ben. Ah ouais? Oui, parce qu'on a deux invités. Puis on n'a pas Mathieu en plus. Fait que c'est un congé aujourd'hui. Très, très spécial. Ça va être un beau podcast. On va être bon. Non, mais... mais on va voir. Et puis, pourquoi c'est un spécial? Parce que c'est un partenariat, Mathieu. Ben oui. Je vais t'appeler Mathieu Proulx maintenant. C'est un partenariat avec le Salon du Livre, Ben. Est-ce que tu sais c'est quoi un livre, Ben? C'est-tu comme un CD, mais avec plusieurs CD que tu peux ouvrir comme ça? Oui, un peu comme ton cahier de CD dans ton char, avec des mots, par exemple. Mais oui, je sais c'est quoi un livre. Mais c'est ça, dans le fond. Aujourd'hui, on va avoir la chance de s'entretenir avec 2 de leurs 3 ambassadeurs qui vont être là pendant tout le Salon du Livre, Ben. Ouais, tu m'avais pas dit ça. Je pensais qu'on allait jaser pendant 2 heures, juste moi et toi. Non, je t'aime pas assez pour ça. Non. On a des invités spéciaux aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vous invite à les accueillir. On a Michael Lalancette et Geneviève Biguet. Qu'on vient d'augmenter le taux d'intelligence. Oh mon Dieu. Ben non. Parle pas trop vite. Bonjour, invité. Hey, première question bien facile, ça va bien vous deux? Vraiment? Ça va bien. Et ça a été dévoilé aujourd'hui pour ceux qui vont l'écouter plus tard. Vous faites partie des ambassadeurs pour le Salon du Livre. Salon du Livre. Merci Benoît de me ramener à l'ordre. Pour le Salon du Livre, premièrement, c'était un bel honneur. Comment vous l'avez reçu? Ben moi, c'était une surprise pour moi parce que j'ai jamais fait le Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue comme auteur. C'était dans ma liste à cocher. Là, c'était pas mal dans les expériences que je voulais vivre. Puis je me disais, un jour, ça va arriver. Là, je me fais demander de participer et d'être ambassadeur. C'est comme le meilleur des deux mondes. C'est une belle surprise. Puis la journée d'aujourd'hui, là, ben, c'est une méchante belle journée. Fait que très heureux. Puis j'ai bien hâte surtout au salon en mai. C'est vrai que c'est une belle journée de slush. Tu connais la meilleure Abitibi possible. Oui, c'est ça, mais je la connais, mon ami. Oui. Toi, Geneviève, qui vient de la place en plus, qui est à Mossos. C'est ça, tu sais, le Salon du Livre, ça fait quand même plusieurs années. Je me dis que ça serait le fun de participer. Puis cette année, en plus, c'était à Amos. Pour me faire demander d'être ambassadrice, c'était oui, là. Pour moi, c'est une évidence même. J'aime tellement parler de ma région encore, j'aime tellement parler de ma ville. Fait que pouvoir être ambassadrice du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était oui. Puis là, j'ai une drôle de question, parce que pour moi, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui s'en va dans un autre pays, régler des traités puis des affaires. C'est quoi un ambassadeur du Salon du Livre? Ça va être quoi votre job? Qu'est-ce qu'on s'attend de vous? Faut-tu négocier avec Donald Trump? Faut pas. Faut pas. Non, mais moi, honnêtement, j'essaie pas de grossir ça, mais je le minimise pas non plus. Je trouve que c'est un rôle que je vais prendre et je prends très au sérieux. Mais en même temps, je me dis, il faut que je sois moi-même. Si je ne suis pas moi-même, les gens, je ne les rejoindrai pas. Il faut que j'aie l'air sincère dans ce que je vais dire par rapport au salon, dans mes invitations que je lance, dans mes publications que je vais faire pour inviter le monde à participer, à venir nous voir, à venir participer, à vivre cette expérience-là. Parce que c'est une expérience humaine, le Salon du Livre. C'est pas juste un événement. Moi, je crois pas à ça. Je crois aux rencontres que tu fais dans ces événements-là, les échanges que tu as. J'ai déjà vu des gens pleurer dans un Salon du Livre. C'est des rencontres humaines. Puis, moi, comme ambassadeur, je me dis, moi, je veux juste parler avec mon cœur, dire, hey, venez me voir. Vous allez vivre de quoi? Le temps que vous allez passer avec nous, vous allez avoir du plaisir, vous allez découvrir des livres, vous allez faire des rencontres, vous allez voir du monde que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puis ça n'a rien à voir avec les livres. Tu sais, c'est ça, un Salon du Livre. Fait que c'est une longue réponse, là, mais je pense que du temps à faire. Je me dis que si on est authentique, puis ça connecte bien avec Geneviève, je suis content. Je pense qu'on va savoir rejoindre les gens, puis ça va répondre aux besoins du salon. C'est une excellente réponse, ça. Oui, ben oui. Geneviève, des complémentarités? Si je peux me permettre d'ajouter, en fait, c'est tout ça. Oui. Mais aussi, le thème qui a été dévoilé aujourd'hui, c'est autrement. C'est que nous autres, on a été dévoilés comme ambassadeurs parce que
oui, on écrit des livres, mais on aperçoit un peu autrement parce que les livres, ça peut parler de tous les sujets possibles. Ça a toutes sortes de formes. Donc là, autant que chroniqueur sportif, moi, je suis BDiste. On veut amener le livre différemment. Le monde, des fois, peut-être pense que le livre, c'est un objet statique. C'est un objet qui, souvent, c'est juste des mots qu'il y a là-dedans. Mais il y a tellement de manières de lire un livre sur différents sujets. Fait que je pense que c'est ça aussi, être ambassadeur du livre, du Salon du livre, mais aussi de notre métier. Autrement, je trouve ça intéressant parce que c'est ça, c'est le thème de cette année. Ouais. Comme tu dis, ils ont été vers vous pour faire autrement. Si on approfondit ça un peu, c'est que toi, tu es journaliste sportif, Michael. Ouais. T'as-tu déjà écrit un livre? Ben, j'en avais pas écrit jusqu'à temps qu'arrive la pandémie. Ça a été ça ma poussée. Parce que j'avais écrit, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, mais j'avais pas écrit de livre. Puis 2020, ben moi, c'est ça, là, c'est de me lancer là-dedans. J'ai mis le bras dans le tordeur, puis là, je suis plus capable de sortir le bras du tordeur. J'aime trop ça. Puis, ben oui, là, maintenant, je peux dire que j'en ai écrit 6. Tabarnak, Je me dis à la blague, je dis souvent, je vais en faire 25. Puis je serais pas surpris que j'en fasse 25. J'aime vraiment ça. Puis, Tarantino Enzo. Oui. À 25, c'est un fan de hockey, fait qu'il veut faire les 25 coupes un joueur par année. C'est sûr, c'est ça. C'était-tu difficile ton premier livre? Parce que tu sais, je comprends que tu t'écrivais aussi avant, là, fait que tu avais quand même une notion d'écriture. Oui, exact. Mais tu sais, écrire un article de journal, écrire un reportage télé, puis écrire un livre, c'est 2 affaires. Puis je pense que au début, je me souviens parce que j'étais à TVA, j'ai été 10 ans chez TVA Sport. Un de mes voisins de bureau, c'est Michel Jean. Alors, quand j'ai commencé à écrire, j'ai envoyé à Michel. J'ai dit, tu accepterais-tu de me lire? Puis Michel me dit, Michael, je fais jamais ça. Mais pour toi, je vais le faire. Fait que là, il l'a lu. Tu sais, il m'a dit, ben, écoute, c'est vraiment bon. Puis il m'a donné une couple de conseils. Puis ça a résonné très fort. Tu sais, il me parlait des descriptions, à quel point c'est riche et tout ça. Ça a résonné très fort. Il m'avait conseillé d'aller en fiction pour mon premier. Moi, je voulais faire une biographie. C'est le côté journaliste qui parlait très fort. Tu sais, j'étais dans les sources documentaires puis tout ça. Ça a apporté ce qu'il m'a dit, puis ça m'a beaucoup... ça m'a aidé. Mais par moments, ça me faisait peur parce que c'est un gros chantier. Moi, c'était le fruit de 10 années de lecture, de recherche. Fait que, tu sais, tu veux pas que ça soit aride pour les gens. Il faut que ça demeure tu sais, il faut qu'il y ait de la chaleur un peu là-dedans. Le gars, il est mort il y a 100 ans. Ses petits-enfants, ils ont 75, 80, 85 ans. Ils savent même pas quoi te dire sur lui parce qu'ils n'ont aucune idée ce que ça a été quoi, sa vie réelle. Donc, c'était tout un challenge. Mais je me suis pas laissé emporter par la peur. Je me suis dit, je me lance là-dedans, je vais le faire du mieux que je peux. Ça donnera ce que ça donnera. Ça a donné du succès parce que tu es là aujourd'hui. Oui, tant mieux. Exact. Geneviève, dans le sens, toi, tu as plusieurs chapeaux, souvent quand tu vas écrire, parce que tu es illustratrice, comme tu l'as dit, avec ton dernier livre qui est parfois Les lacs qui pognent en feu. Quasiment. Ils prennent en feu, je pense. C'est le nombre de fois que ce titre-là a été déformé, mais c'est parfois les lacs brûlent. Parfois les lacs brûlent, Oui. c'est ça, pognent en feu. C'est l'histoire de Kevin l'année passée. Je te pose comme la version full keb, mais la BD est écrite en québécois. Là. Mais oui, à date, ça a été la seule fois que j'ai porté mon chapeau d'autrice. C'est pour cette bande dessinée-là. Mais tu l'as fait de A à Z. Tu as fait je l'ai fait de A à Z. L'histoire, tout ça. Là. Oui, c'est ça. Habituellement, moi, quand j'ai mon apport en illustration, ça va être des textes que ça va être écrit par d'autres personnes. Moi, je fais que les illustrations. Donc, je lis le texte de quelqu'un d'autre. Je me l'approprie un peu, je fais des illustrations. Mais avec la bande dessinée, ben là, c'est vraiment, j'ai proposé un scénario, je l'ai vraiment écrit au complet d'histoire. J'ai pris le temps, d'après ça, de le découper, de le faire vraiment tout en images. Donc, c'est ça. Puis, ben là, mon chapeau d'autrice va revenir dans les prochaines années. Mais de faire de la bande dessinée, c'est très long. Fait oui, je comprends. Chaque dessin, il faut que tu les fasses. Ben, c'est ça. Je peux pas écrire 5 livres, 6 livres en 4 ans, là. Fait que... T'as fait mal, là. C'est ça. Moi, ça prend plus 3 ans par livre. Fait que c'est quand même un bon procédé. Je vais peut-être te battre un peu, Michael, parce que j'ai l'intention de faire des livres, mais juste en point de forme. Ah, ben c'est cool. Ça va être très rapidement fait. Un par ça a été fait. 1977, il y a eu une guerre. Fin. 200 pages. Geneviève, j'ai une autre question par rapport à ton travail de création. Quand tu rentres en création, c'est quoi tu vois en premier? C'est les illustrations ou c'est l'histoire? C'est qu'est-ce qui te parle en premier?
C'est un mélange des deux, en fait, je dirais. Tu sais, souvent, la première chose que je fais quand j'écris une histoire, j'écris quand même un scénario avec des mots. Tu sais, il faut que je parte de quelque chose. Mais ça reste que des fois, tu sais, ça sort pas comme écrire un roman. J'ai pas besoin d'écrire toute la belle prose, des beaux dialogues. Je le sais environ. Tu sais, je décris sommairement qu'est-ce qui va se passer. C'est plus comme un scénario de film, je te dirais. Tu sais, Un genre de storyboard, là, dans le fond. Même pas. Ça va venir plus tard, en fait. Là, c'est vraiment, il faut que j'écrive avec des mots en premier. Mais souvent, j'ai des images déjà en tête. Fait que c'est... D'écrire l'histoire, c'est quelque chose, mais après ça, de donner le rythme à cette histoire-là à travers les dessins, c'est une autre chose parce que la bande dessinée, c'est vraiment... c'est un langage en soi, puisque tu mélanges entre les phylactères que tu vas lire l'histoire, mais il faut aussi, autant comme la longueur des cases, comment tu tournes la page, ça dit vraiment beaucoup de rythme. J'avais jamais pensé à ça. Oui, mais non, mais comme pensez-y la prochaine fois, regardez une bande dessinée, tu sais, des fois, les répétitions d'images, ça va donner un rythme assez intéressant. Des cases avec moins de mots, fait que tu passes plus vite, ça fait que ça fait... Oui, puis ça donne quand même des fois un rythme dans les dialogues avec les silences, etc. Moi, j'ai une formation en cinéma d'animation, donc ça m'aide beaucoup au niveau de comment cadrer les choses, tu sais, quels détails que tu mets de l'avant. Donc, c'est ça. Des fois, j'ai des scènes déjà en tête que je sais que je vais illustrer environ comme ça, mais des fois, j'ai besoin quand même de l'écrire en mots pour m'en souvenir après. Puis là, est-ce que je comprends qu'avec ta formation, tu vas faire une animation avec ta BD? Non. C'est encore plus long. Ton projet dans 20 ans, là, il sort. Ah, c'est ça. Tu sais, comme juste pour dire, quand j'ai fait un petit film d'animation là, pour finir mon cégep, ça m'a pris 1 an et demi, puis j'ai fait 36 secondes d'animation. Combien de frames par seconde? C'est un 12 frames par 12. seconde. Ouais. C'est très long. Imagine-toi, tu te rends. Ça t'aurait pris 3 fois plus long de temps. Oui, c'est 12 frames, 12 images. Fait que j'ai dessiné 12 fois pour 1 seconde de temps. Donc, c'est beaucoup de dessins. Michael, je te relance. Je reviens sur toi un peu. Tu as juste écrit des biographies jusqu'à maintenant? Oui. Mon deuxième, c'est un livre sur le déluge du Saguenay. Puis c'est comme pas une biographie, mais en fait, c'est comme 25 mini-biographies. C'est 25 histoires racontées dans un chapitre. Fait que, mais sinon, je suis pas mal dans le style biographique, puis ça me plaît beaucoup. Comment tu choisis ton sujet de biographie? Comment tu dis, ce gars-là est assez intéressant pour que je me tape, je sais pas Ou cette histoire-là, parce que... Cette histoire-là, on va dire, plus cette histoire-là, puis ça répète une femme aussi, t'as bien raison. Un coup de cœur. Un coup de cœur? On met trop d'énergie là-dedans. Tu sais, Geneviève, elle parle des années de temps qu'elle met dans chaque projet. C'est ça pour un livre, même si j'écris vite. Je me donne tellement là-dedans. Là. C'est la recherche, c'est les entrevues. Puis moi, je lâche pas. J'ai pas beaucoup de lâcher prise. J'en manque, en fait. Je manque de lâcher prise. Quand je cherche quelque chose, je veux le trouver. Tu comprends? Je lâche pas le morceau. Un exemple, Jean-Claude Tremblay, mon dernier livre, je voulais savoir, il avait joué son hockey junior à Ottawa, mais je voulais savoir, il habitait où dans ses saisons de hockey à Ottawa. Pas capable de trouver ça. Ses enfants ne savaient pas ça. Sa femme ne savait pas ça. Ses frères et sœurs ne le savaient pas. Pas capable de trouver ça. Moi, je lis ça dans ma tête, puis ça ne me lâche pas. Là. Je veux le trouver. Finalement, je tombe sur un article de journal des années 90 et la dame s'appelle Noëlla Beauregard. Là, je m'en vais dans les avis de décès. Je trouve un de ses fils qui avait 10 ans à l'époque. Il y en a 75 maintenant. Il était à mon lancement. Oh, ouais. Il m'a répondu, il m'a dit qu'il buvait du lait et ça n'avait pas de bon sens. Pour moi, c'est des détails, mais c'est tellement important pour moi. J'ai pas de lâcher prise. Il faut que je m'améliore. Là, ce que je comprends, c'est vu que c'est des coups de cœur, en 2026, tu vas faire un livre sur le Salon du livre en Abitibi. Ah, ben oui, c'est ça. Beau travail. C'est parce que c'est ça, on travaille tellement là-dedans que, tu sais, pour avoir la motivation au quotidien, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu sois fier, il faut que tu dises, oui, je le mène à terme, puis je me donne corps et âme pour faire le meilleur livre qui sera jamais fait sur cette personne-là ou cet événement-là, peu importe. Fait que, c'est ça, c'est le lien. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il faut que tu sentes qu'il y a un potentiel aussi. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Ben, j'imagine que déjà, si tu as un coup de cœur sur un événement ou sur une personne, c'est facile ou c'est plus facile de vouloir écrire là-dessus. Aucun doute. Aucun doute. Ou tu l'as eu au bout. Ouais, c'est ça. Tu l'as eu tellement. D'amour. Tu l'as eu. Mais, tu sais, des fois, c'est parce que aussi, il faut que tu saches le vendre à l'éditeur. Oui.
Tu sais, ça fait partie de la game, ça. Là. Moi, As-tu un PowerPoint pour le vendre? Non. Des points de forme, Ben. Fais des points de forme. Non, parce que sinon, ça irait pas bien. Je suis pas bon dans les PowerPoint. J'ai jamais été bon dans les PowerPoint. D'ailleurs, j'en ai pas fait aujourd'hui. Là, j'ai eu une conférence, j'ai refusé de faire. Mais faut que ça soit sincère. Faut que tu sais, moi, c'est Liette Mercier qui est avec les Éditions de l'Homme. Tu sais, quand je la rencontre puis j'y présente un projet, si c'est pas convaincant, là, puis si j'ai pas le feu dans les yeux, là, je veux dire, le hockey pour elle, le sport, c'est pas un naturel. Fait que si je veux la convaincre, il faut que je sois convaincant. Il faut qu'elle ait aucun doute. Elle retourne avec ses collègues, puis elle doit leur présenter à la table. Si elle arrive sur la pointe des pieds, ça ne marchera pas, mon projet. Si je l'ai vendu comme du monde, là, elle va être capable de le porter, même si elle n'a aucune idée c'était qui le personnage. Puis c'est ce qui est arrivé avec mon dernier livre. J'avais parlé de ça avant de faire mon avant-dernier, Mike Bossy. J'avais parlé de Jean-Claude Tremblay. Puis j'avais vu dans ses yeux que, oh boy, c'était pas trop positif pour moi. Sauf que j'ai fait tout un pitch. Puis, quand on a fini le Teams, là, j'étais comme, je pense que ça va fonctionner. Et elle m'a dit, honnêtement, on a vraiment douté. On a dit, Michael, il insiste tant, là, on va y faire confiance. Puis, on peut regretter, 3 semaines après, on allait en réimpression, c'était un super succès. Mais, moi, mes sujets, c'est ça. C'est des acteurs de l'histoire du sport qui sont souvent décédés il y a longtemps. Ça peut faire peur à des maisons d'édition, ça. Oui. Tu parles d'un gars qui a 300 ans, on s'en fout un peu, tu sais. Non. C'est ça. M'intégrer puis poser une question. Ben oui, vas-y. Oui, tu parles de maison d'édition. Souvent, tu arrives avec un projet comme c'est une promesse de projet, dans le fond. Fait que le texte, est-tu écrit ou il est... Ben, moi, mes projets ont été différents. Georges Vézina, je l'ai écrit d'une traite, puis je suis arrivé avec le manuscrit, puis je leur ai dit, voilà, je vous présente ça. Une semaine après, j'avais un contrat. Le deuxième, Le Déluge, Mike Bossy, puis Jean-Claude Tremblay, ça a été des projets que j'ai présentés avant de commencer à travailler sur les projets. Ça aussi, ça compte là, de pouvoir présenter des maisons d'édition. Il n'y en a pas tant au Québec. Là, fait de non, c'est sûr. Une promesse de manuscrit, c'est fort. Oui. Ouais. Mais, tu sais, Jean-Claude Tremblay, j'avais comme préparé le terrain. J'avais présenté une première fois, puis je voyais dans ses yeux que ça n'allait pas fonctionner. Après ça, on avait parlé de Mike Bossy. Là, je suis revenu à la charge, mais j'avais commencé à l'écrire. Okay. Fait que là, récemment, elle m'a appelé, elle me dit, là, je te connais, là. Elle dit, t'es-tu en train de travailler sur un projet en cachette, là? Non, là, je travaillais pas sur un projet en cachette, mais c'est ça, faut que tu le portes. Tu n'as pas le choix. Il y a tellement d'énergie là-dedans. C'est-tu la même chose pour toi, Geneviève, pour les maisons d'édition? Est-ce qu'il faut que tu présentes quelque chose? Si tu des promesses d'édition? Ben, tu sais, ça dépend si je suis auteur ou pas. Okay. Parce que à date, moi, je suis très chanceuse là, en tant qu'auteur. Ça a toujours été des propositions de projets, donc j'ai pas de manuscrit à montrer avant tout. Puis ils me signent, mais aussi, c'est la bande dessinée, c'est différent. Parce que tu peux pas faire la bande dessinée au complet, passer 3 ans, le donner. Tu sais, travailler avec une maison d'édition, c'est un travail de collaboration. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu aies un projet quand même bien établi. Tu sais, ils voulaient avoir le scénario. Mais après ça, tu le travailles ensemble, ce scénario-là. Donc, mais tu peux pas faire tout un projet fini puis le transmettre à une maison d'édition. Fait que moi, j'ai toujours, c'est ça, fait des promesses de... J'ai signé sous promesse d'un projet, là. Puis en illustration, souvent, c'est le texte est déjà écrit. Et là, souvent, ils vont regarder le texte, ils vont regarder leur banque d'illustrateurs, ils vont se dire qui serait bon pour que ça fitte avec cette histoire-là, qu'on verrait. Donc là, quand je me fais approcher pour faire de l'illustration, ben c'est ça, ils disent Geneviève Huguet, son style, ça fit très bien avec ce projet-là. Puis ils m'appellent. Moi, j'ai le manuscrit. Si ça me plaît, ben je dis oui. J'ai pas dit non à date à des manuscrits. Mais t'as quand même le choix, là. Mais oui, j'ai le choix, là. C'est pas une obligation. Comment tu t'es rendu là à te ramasser dans une banque chez un éditeur? T'sais, parce qu'ils n'ont pas juste fait un moment donné comme hey, on va un livre, la coulette, on va l'appeler, là. Ben, tu sais, c'est les contacts avant tout, là. Ouais. Mais j'ai un site web avec un portfolio. Souvent, les maisons d'édition, c'est un très petit milieu au Québec. Mais moi, j'ai entré surtout parce que parfois, Les Lacs Bruls, c'est publié chez les éditions Front Froid. Et Front Froid, eux autres, ils ont une mission un peu différente. C'est qu'ils aiment ça faire des espèces de stages, mentorat, pour des personnes qui n'ont jamais fait de bande dessinée comme professionnellement. Et la première année qu'ils ont décidé de faire ça, ben, j'ai soumis mon nom. Ils m'ont retenu, donc, ils ont vraiment comme travaillé le projet avec moi.
Puis, tu sais, grâce à ça, des fois, ça se parle dans le milieu d'édition. Puis à partir de ça, tu sais, comme là, j'ai eu vraiment plus de projets en illustration, en BD, mais c'est ça. C'est souvent le pouvoir du portfolio, mais après ça, le pouvoir des contacts. Ben oui, c'est sûr. Voir les contacts. Oui. Ah non, c'est parfait. Là. Puis, on va retourner un peu dans le Salon du Livre. Dans le fond, vous l'avez mentionné, vous l'avez fait toutes les deux assez souvent, juste pour en Abitibi pour Michael. Qu'est-ce que ça apporte pour un auteur de faire le Salon du Livre? Qu'est-ce que ça lui C'est une donne? belle vitrine. Une belle vitrine. Ben oui, Ben, tu rencontres directement ton monde, j'imagine? vraiment. Mais c'est ça, tu sais, quand tu travailles, même si, mettons, moi, personnellement, je travaille des fois avec des auteurs en illustration, ça arrive dans 99 des cas que je les rencontre jamais. Tu sais, moi, je travaille... Les auteurs, excuse-moi? Les auteurs, oui. Puis même les éditeurs, des fois, on ne se voit pas en personne. C'est un travail qui est très solitaire. Tu sais, autant quand tu fais l'écriture de tes affaires, quand je fais des illustrations, je suis chez nous, j'ai mon chat, ça va bien, mais tu sais, tu te dis des fois comme tu travailles tellement longtemps sur des projets, est-ce que ça va rejoindre du monde, etc. Le Salon du Livre, c'est à ça que ça sert. Tu sais, tu te rends compte que oui, tu illustres des histoires, tu écris des histoires qui viennent toucher les gens, avec qui il y a des liens qui se créent. C'est le fun, puis c'est aussi de partager sa passion avec les gens de tout âge, c'est sûr, mais surtout avec les enfants, tu sais, des fois de dire, si tu es capable de toucher ne serait-ce qu'un seul jeune à dire, tu sais, avec autant tes histoires que des fois ton propre métier, si tu peux inspirer des gens, pour moi, ça aussi, ça vaut tout. Là. Les Salons du Livre, c'est vraiment une belle occasion pour ça. Là. Ouais. Est-ce que, Michael, ton livre sur Mike Bossy, tu as eu beaucoup de jeunes qui sont venus te voir par rapport à ça? Jeune, non. Mais moi, forcément, c'est sûr que mon créneau bio, c'est pas adressé plus à des jeunes. Mais pas on dit que plus qu'on vieillit, on retombe en enfance. Donc, ouais, peut-être vu de même. non, mais non, c'est pas un public. C'est sûr que c'est pas un public cible. Sais-tu quoi? Mon écriture est accessible pour les jeunes. Puis, je pense qu'il y a des jeunes quand même qui se sont laissés prendre au jeu. C'est qui ont plongé dans le livre que c'était leur père qui l'avait acheté. J'en vois dans les salons, ça. Des jeunes, là, tu sais, ben, pas 10 ans, mais tu sais, 14 ans, 13, 14 ans, 15 ans, j'en ai de ça. Puis, des parents qui m'envoient des photos de leur fils couché sur le divan en train de lire mon livre. Tu sais, c'est ça, c'est touchant de recevoir ça, sincèrement, là. Tu sais, j'ai une maman, dernièrement, elle m'envoie une photo, exactement cette photo-là, puis elle me dit, c'est le premier livre qu'il lit en 2 ans. Ah ouais? Tu sais, c'est comme... C'est touchant, puis c'est une motivation. Tu sais, je le sais qu'on ne se mettra pas à faire lire les jeunes comme on voudrait, puis on ne peut pas faire la différence à nous seuls, puis tout ça. Mais comme Geneviève dit, tu sais, juste c'est un de plus, puis je veux dire, il s'agit juste d'allumer la flamme, puis même si ça ne brûle pas super haut, elle a la flamme. Puis tu sais pas vers quoi ça va bifurquer un jour, tu sais. Donc, non, mon public cible, c'est pas les jeunes, mais c'est pour ça que je fais des bio-jeunesse, puis j'essaie d'entretenir aussi mon lecteur. J'ai fait une bio-jeunesse. Raconte-moi Jonathan Huberdeau. J'essaie de redonner aussi aux jeunes. C'est important, je pense. Mais je pense que c'est pas d'aller chercher juste les jeunes non plus. Il y a des adultes, des fois, qu'avec le temps, la lecture prend une moins grande place dans leur vie. Fait que c'est de raviver la flamme. Pour ça aussi, il y a tellement de sujets, justement, des fois, de lire sur le sport, peut-être que c'est des choses que les adultes ne pensent pas nécessairement faire. Donc, je me glisse. Non, vas-y, c'est ça. Non, mais c'est freeform ici. On dit tout le temps que quand vous parlez, c'est pertinent. Quand nous, on parle, c'est moins pertinent. Donc, allez-y, parlez. Ben, tu sais, les chiffres sont là pour le prouver. Dans le fond, on regarde qui achète des livres au Québec, c'est surtout des femmes. Moi, je le vois dans mes ventes de salon, puis des gens qui viennent me voir et tout ça. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui achètent des livres pour leur mari, pour leur père. Tu sais, ça, on le voit beaucoup. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, mais pour le sport, les livres de sport, souvent, il y a des femmes qui vont venir me voir et m'ont dit, bon, là, mon mari, qu'est-ce qu'il va aimer dans ça, là? Mon père, qu'est-ce qu'il faut que j'y achète dans ça? Puis, ce qui est le fun, visiblement, je vieillis ou j'ai un peu d'expérience, mais là, dans les rencontres que je fais, des fois, c'est hey, là, ma femme m'a acheté lui, puis là, je l'ai vraiment aimé, lequel faut que j'achète. On a de tout là, dans les salons, puis
non, c'est vrai, faut pas se fermer à rien. Laissez la vie comme suivre son cours, puis laisser les gens être surpris par nos œuvres. J'ai une question par rapport au Salon du Livre. Y a-t-il un moment magique qui vous est arrivé qui va toujours rester dans votre imaginaire, une rencontre ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est arrivé pendant un salon? Tu peux y aller. Ben, j'ai une idée, mais... Vas-y. Moi, c'est le salon de Rimouski, mon dernier salon de Rimouski en novembre. Mais là, En c'est 2024? Ouais. OK. Et j'ai fait un livre sur les déluges du Saguenay il y a 28 ans. Ma famille, on a tout perdu là-dedans. La maison a été complètement emportée. Cool. Et quand je me suis lancé là-dedans, ça allait faire 25 ans. Puis je me disais, je veux remercier les gens qui nous ont aidés. Puis ma façon à moi, ça va être d'écrire un livre. C'est ça ma job. C'est la façon que je veux utiliser mon art. Et je contacte des gens. Mais je savais que j'allais jouer dans quelque chose de douloureux. Là. Je veux dire, moi, ma mère, elle a fait une dépression majeure après ça. Ça a été très difficile. Elle traîne ça encore 28 ans après. Je me dis, je suis bien placé pour juger ça a été quoi cette catastrophe naturelle-là, puis comment ça change la vie de quelqu'un. Et je contacte Richard Roy, qui, rentrait par hasard. Tu sais, la vie l'a amené là, sur l'autoroute, sur la 138, en direction de cette île. Il se retourne chez eux. Ce qu'il ne sait pas, c'est que il fait noir, il mouille à boire debout. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que la route devant lui est coupée. Alors, c'est un ravin. Sa voiture tombe dans le ravin. Et là, il réussit à s'accrocher à un arbre avec sa fille et il voit d'autres voitures tomber au fur et à mesure. Et là, il y a des morts là-dedans. Il s'accroche, il pense mourir, il tombe en hypothermie. En tout cas, la totale, ils survivent. Et je savais en appelant Richard, je le voulais dans mon livre. C'est une histoire marquante. Puis en plus, il n'a pas donné d'entrevue ou presque. Il est tombé en choc post-traumatique après. Il n'a plus jamais retravaillé, etc. Je sais qu'en le contactant, je m'aventure dans quelque chose là, que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Et ce que Richard m'a dit, on se fait un bon appel téléphonique. On est en pleine COVID, je ne peux même pas aller le rencontrer. Il me dit, tu sais quoi, Michael? Il dit, j'aurais dit non, mais il dit, je te suis dans le sport depuis 10 ans. Toi, je vais te dire oui. Et là, il accepte de participer à mon livre. Ça a été bon pour lui, mais même si ça l'a, écoute, des fois, il y a des bouts là qu'il pleurait, puis il fallait arrêter. Puis tout ça, ça a été, humainement, pour moi, ça a été mon entrevue la plus marquante du livre, ça a été ça. Et, là, petite émotion, il est venu me voir avec sa fille, ses 2 petits-enfants au Salon Rimouski. C'était la première fois qu'on se voyait depuis ce temps-là. Sérieux, on a pris une photo ensemble. Super moment. C'est ça, le Salon du Livre. C'est très touchant, ça. Ah oui, c'est émotion. C'est pas cool pour l'événement, mais c'est le fun pour la rencontre. Oui, mais super rencontre. Puis il est fier, lui, là. Il a dit merci parce que j'ai été capable de mettre en mots ce que j'ai de la difficulté à expliquer à mes petits-enfants. Ils sont jeunes, je ne sais pas quel âge ils peuvent avoir, peut-être 8-10 ans. Il dit là, tout est parfaitement structuré. C'est ce que je veux projeter. On a mis une photo de lui, de sa fille Vicky, puis de ses 2 petits-enfants dans le livre. Tu sais, il dit, moi, c'est correct. Là, maintenant, c'est un dossier clos de ma vie. Puis, on s'est rencontrés dans le Salon du Livre-là. On a jasé. Je les ai serrés dans mes bras. Puis après ça, je redescendais de Rimouski, puis j'étais comme, c'est pour ça que je fais des salons du livre. Puis c'est pour ça que j'aime ce processus-là, les rencontres que ça donne. C'est carrément ça. Geneviève, de ton côté, as-tu quelque chose qui t'est dans la tête? Ben là, je vais arrêter d'avoir le petit moton. On peut tous prendre un respire ensemble. Mais tu sais, pour moi, ce serait de mon tout premier salon du livre. En fait, j'étais supposée le vivre en 2020. Quand j'ai illustré mon premier livre avec la courte échelle dans leur collection noire. Évidemment, ça n'a pas eu lieu. Donc, mon tout premier salon du livre, ça a été quand j'ai publié ma bande dessinée. Puis c'était quand même spécial parce que c'est ça, j'étais auteur pour cette fois-là. Puis pour moi, le moment le plus marquant, je pense que c'est une de mes premières dédicaces. C'est un monsieur qui arrive, là, tu sais, il me voit, il sort sa copie de son sac. Déjà, je me dis, waouh, il y a quelqu'un que je connais pas qui a lu mes affaires, tu sais. Puis il y avait une collection super impressionnante, là. Il y avait 4000 livres chez lui. Oh ouais. Il y avait comme des petites étampes spéciales que, tu sais, je savais que ce livre-là, il allait rester dans cette... Fait que, tu sais, super état. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, le Salon du Livre, c'est ça. Puis, tu sais,
de voir que, oui, tu sais, après avoir travaillé aussi longtemps sur un projet, de dire, ouais, il y a du monde qui le lit pour vrai. Puis, tu sais, c'est... puis, tu sais, moi, c'était mon premier livre comme auteur. Puis, ce livre-là, en plus, tu sais, il a été annoncé au Salon du livre de Montréal, qui était sur la liste préliminaire pour le prix des libraires du Québec en 2023. Fait que là, je m'y attendais pas à ça. C'était comme mes éditeurs me l'avaient pas dit. Puis, tu sais, fait que Tu l'as appris sur place, ou t'es rentré, en fait, comme bienvenue? ben oui, en fait, il y a eu un petit mélange dans le communiqué de presse, puis finalement, ils ont se rendu compte que c'était moi qui était sur la liste préliminaire, donc ils ne m'avaient pas averti du tout. Donc, c'était vraiment... T'es en train de signer un livre, on va demander Geneviève Biguet, elle va recevoir un prix, quoi. Ils ont fait la conférence de presse. Moi, j'étais chez nous en pantoufle en train de gamer, puis ils ont fait « Geneviève, il aurait fallu que tu sois ici. » Ouais. Mais bref, c'est ça, mais tu sais, vraiment, c'est le de pouvoir voir que ces histoires-là se rendent dans les mains des personnes. Puis encore là, aujourd'hui, à chaque fois que je vais dans des salons du livre, de dire « Ah, tu sais, le monde m'arrête. C'est toi, Geneviève Biguet. » Là, je suis comme, mon Dieu, tu sais, du monde qui connaissent mon nom, qui savent comment bien le dire à Montréal, c'est quelque chose, là. Ah ouais, c'est quoi Biguet à Montréal? Biguet, ben moi, c'est Biguet Turcotte. Puis quand ils voient que c'est Biguet Turcotte, je m'appelle Geneviève Turcotte, là. Biguet, il n'existe pas, là. Putain, Biguet, c'est pas si compliqué. Je sais, mais tu sais, ça reste que, tu sais, il dit, ah, Geneviève Biguet, ah, j'ai lu ta BD, c'était tellement bon. Tu sais, pour moi, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment touchant à chaque fois, là, de voir ça, de pouvoir faire des liens, de pouvoir parler des histoires que toi, tu as écrit, puis avec d'autres personnes, de pouvoir échanger sur des idées que ça l'a vécu dans ta tête pendant des années. Tu sais, cette histoire-là, pour moi, ça faisait au moins 10 ans qu'elle était dans ma tête. Donc, tu sais, c'est le fun de pouvoir faire ça. Puis les salons du livre, autant sont tous différents, ils ont toutes leurs petites affaires spéciales. Tu sais, autant aussi de rencontrer d'autres personnes, pour moi, de rencontrer d'autres BDistes. Aussi, tu sais, je commençais dans le milieu, il y a des salons du livre qui m'ont donné l'occasion de pouvoir... m'asseoir, prendre une bière avec des personnes que, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, je prends une bière avec telle personne. C'est incroyable, là, tu sais. Inaccessible au premier abord, un truc comme ça. Je pense que c'est inaccessible au début, mais après ça, ben, tu te rends compte que c'est un petit milieu. Ben, c'est... Je suis en train de prendre une bière avec Uderzo, ça va bien? Dans l'au-delà. Est-ce que c'est arrivé, Geneviève, qu'il y a des gens qui t'ont dit « Hey, ton histoire me touche parce que le personnage vit un peu la même chose que la personne vit? » Ben, c'est sûr que moi, c'est une histoire de fiction, c'est une histoire fantastique, mais ça reste quand même que c'est une histoire de deuil au départ. Puis je sais que, tu sais, dans différents aspects, je vais vraiment entrer en détail de ma bande dessinée, mais tu sais, il y a beaucoup de non-dits dans ma bande dessinée. Je parle de plusieurs sujets, puis je sais qu'il y a bien des choses là-dedans qui viennent toucher les gens. Ça les intrigue de pouvoir parler de ces sujets-là qui ne sont pas nécessairement dits. Donc, tu sais, c'était le fun. Puis surtout, ben, vu que le décor est très inspiré de l'Abitibi, j'en parle à tous les coups. Fait que c'est le fun de pouvoir parler de ma région à chaque fois. Là, Ambassadrice du Salon du Livre, mais de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, toujours. Ouais. Ben oui, c'est parfait. Oui. C'est ça. J'imagine que toi, Mickaël, c'est... les gens se relient pas, mais comment je pourrais dire ça? Se rattachent pas nécessairement aux histoires vu que tu fais de la biographie, ou est-ce que ça arrive quand même? Ou... Ben, souvent, ça vient toucher les cordes sensibles des gens parce que, tu sais, ultimement, souvent, ils vont... le nombre de personnes qui, tu sais, ils m'ont dit, moi, Mike Bossy, c'était mon joueur préféré. Tu sais, souvent, tu as ça. Ouais. Tu as beaucoup ce témoignage-là, des gens qui vont avoir admiré la carrière, la vie de l'athlète en question. C'est ça, Georges Vézina, personne ne l'a connu, il est mort il y a 100 ans, donc... C'est un trophée pour la plupart. C'est ça, là, c'était pas mal plus tough de provoquer ce genre de réaction-là, mais sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, il m'avait dit, je suis en train de lire Georges Vézina, puis j'ai pleuré. J'étais comme, mais comment tu peux pleurer sur ce... Oui, l'histoire est quand même... Bon, il meurt à 39 ans, c'est quand même triste. Ouais. Mais il m'a dit, moi, c'est pas ça. Il m'a dit, c'est quand tu racontes... puis là, j'ai un blanc de mémoire, là, mais j'ai été capable de trouver dans un article de journal que la musique jazz jouait dans le train vers Seattle. Puis là, j'ai fait du millage là-dessus. Puis la personne, ça a évoqué un moment spécial de sa vie. Tu comprends? C'est ça un livre, là. Le lien, des fois, il est surprenant, il est dans le coin gauche. Exact. Puis, je veux dire, moi, j'étais sûr qu'il avait pleuré, cette personne-là,
quand Georges Vézina, il meurt, puis c'était pas ça, là, tu comprends? J'ai Donc, pleuré quand j'ai vu ses stats. Des petites belles stats. ouais, c'est ça. À quel point le Canadien l'arrache en ce moment. mais c'est ça, des fois, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Ouais. Excusez, j'ai encore ses stats. Je me suis trouvé Des méchantes stats. je te des dirais, très là. bonnes stats. Est-ce qu'il y a un athlète en particulier que tu aimerais vraiment faire sa bio ou quelque chose comme ça? Oui. Ouais? Est-ce que tu peux en parler? Non, mais tu sais, il y a, C'est un projet il y a secret. des athlètes très inspirants. Tu sais, je regarde... moi, Sidney Crosby, j'ai quand même un grand respect pour lui. Je trouve qu'il a été le leader de son sport pendant plusieurs années. Un leader C'est positif. pas faut beaucoup dire. ouvert, fait qu'il y aurait, je pense, beaucoup à... Mais en même temps, c'est comme plein de conditions gagnantes qu'il faut que tu réussisses à placer. Tu sais, si la personne, ça ne tente pas de s'ouvrir, Marie-Philippe Poulin, ce serait cœur, un livre Ah oui. dans lequel elle parle de c'était quoi qui l'a amené jusque-là. Puis tu sais, elle, c'est comme un statut contre nature. Elle aime pas ça, être sous les feux de la rampe. Puis mais je veux dire, elle a une histoire incroyable. Je sais pas si vous êtes allé voir le film Maurice Richard, mais le lien qu'ils font à la fin du film avec elle, c'est tellement puissant. Puis c'est comme si que Marie-Philippe, c'est la seule à pas le voir, le lien. Tu sais, pour moi, j'aimerais tellement ça m'asseoir avec elle puis dire, hey, on fait un livre ensemble, ça nous écoute. Marie-Philippe, l'invitation est lancée. Elle nous écoute toujours. C'est sûr qu'elle nous écoute. Mais il y en a plein des athlètes, puis pas juste dans le hockey. Tu sais, là, c'est sûr, le hockey, c'est mon créneau, mais il y a tellement des athlètes incroyables. Puis peut-être que ce ne sera pas en sport non plus. Peut-être que je vais bifurquer vers d'autres choses. Tu sais, je sais pas. Justin Trudeau, peut-être? Au Canadian Tire. Laisse la chance à d'autres. Là. Puis, tu sais, t'as-tu déjà pensé, je sais pas, moi, faire des biographies de hockey illustrées? Ben, sérieux. Hey, on travaille sur un projet. Là, on fait ça. On fait ça. Oui, mais là on se connaît depuis quoi? 8 Même pas 24 heures. Non, c'est ça. Fait qu'on va se laisser du temps, mais on s'en reparle un jour. Mais peut-être, ça serait Ben, écoute, moi, j'ai 2 livres j'ai illustrés pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Bon, Je ben, sais tu illustrer du hockey en masse, là. Bon, mais... Ouais. Tu veux une longueur d'avance, tout est dans tout. On vous l'annonce l'année prochaine, le livre de Sidney Crosby et nos 6 enfants. La réussite. Et que ça serait bon. Pourquoi pas le livre de Nicolas Roy, tu sais? Ben oui, le livre de Nicolas Roy, un athlète. Ben oui. Champion de la Coupe Stanley qui vient d'Amos. Mais par exemple, avec Sidney, j'aimerais ça lire le chapitre sur Tim Horton. Quelqu'un a joué dans les Timbits. Oui, des petites bits, hein. Ouais. Merci, Benoît. De nous On rappeler n'est pas ce pertinent, c'est ça l'affaire? Je sais, c'est pour ça que c'est eux autres qui parlent d'habitude. Tabarnouche. Michael, tu viens de Saguenay. Oui. D'habitude, je vous ai dit pas en pré-entrevue, mais avant de rencontrer, qu'on allait surtout parler de votre CV. Puis finalement, on n'est pas allé partout. Je vais te poser la question. C'est quand tu as dit que tu as commencé à écrire en 2020, c'est quoi le déclic qui a fait que tu as dit je suis plus un journaliste, maintenant je me lance à. Peut-être tu dis que tu es encore un journaliste. Ouais, je suis encore un journaliste parce que je suis directeur des sports. Fait que c'est mon métier au quotidien. J'ai compris directeur, j'ai pas compris journaliste. Mais c'est quoi le déclic dans le fond qui est fait comme j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût de me lancer? Ah, mais c'est la pandémie. Moi, je m'en cache pas. Là, tu sais, c'est vraiment ça. Je me retrouve en mars 2020. Je suis en mise à pied temporaire à TVA Sport. Là, je me dis, hey, moi, le mois de mars, c'est les séries. Faut que je me trouve un projet, là. Ben, je vais virer fou. Puis, Georges Vézina, j'avais fait un site Internet quand j'avais 14-15 ans. Puis, il y avait une section qui s'appelait Georges Vézina sur mon site Internet. Aucun rapport. Puis, je me suis dit, j'ai tout gardé ces papiers-là, ces documents-là. Puis, dans les 10-15 années ensuite de ça, chaque fois que je voyais passer quelque chose, je le sacrais dans mon document sur mon ordinateur. Je me suis mis à tout relire, tout classer. Puis le lendemain de ma mise à pied, je commençais à écrire. Puis j'ai fait le livre One Shot. Puis c'est là que je l'ai soumis à la maison d'édition. Puis c'est ça. C'est comme si c'était la poussée, mais honnêtement, pour moi, dans ma tête, je me disais peut-être un jour, je ferai un livre à ma retraite. Moi, c'était ça mon. Un jour, à un moment donné. Ouais, mais là, ta retraite, ils te l'ont mis dans le face. Ouais, vraiment. Te l'ont imposé temporairement. Ouais. Puis c'est un cadeau. Ben oui. Hey, moi, je n'ai aucun regret. Puis, tu sais, dans le fond, c'est bon que ça me soit arrivé. C'est bon que ça me soit arrivé. Ça m'a mis les choses en perspective. Ça m'a fait réaliser d'autres affaires. Puis, j'échangerais pour rien au monde mes 4 dernières années dans les salons du livre, dans le processus de création. Non, c'est précieux au bout. Tu vas voir en plus, mais que tu as fini celui d'Amos, là, tu vas être tellement content. Ça va être l'année prochaine, puis l'autre année d'après. Puis Ben oui, parce qu'il va avoir son livre là, présenté sur le Salon du livre. sur Ouais. Crosby. Hey, on Oui, t'as raison. est en train de te booker ton calendrier. Là. C'est correct. On aime ça. Tu sais, Geneviève, toi, à l'inverse, c'est un peu, ça a toujours fait partie de toi-même, de faire de l'illustration. T'es pas allé à l'école pour
apprendre à dessiner, mais ça devait être quelque chose que tu faisais déjà. Oui, puis même, c'était un problème. C'est un problème. C'était un problème. Je dessinais tellement dans mes cours qu'il fallait qu'ils m'enlèvent le papier. Parce que, Oui, je m'enlever dessinais mes par- chaises, mais toi, c'est le papier. Ouais, non, C'est mon c'est truc. c'est ça. Ouais, j'étais tout le temps sur deux pattes. Puis, tu sais, c'est quelque chose que des fois, tu te dis... tu sais, je pensais pas nécessairement qu'en faire une carrière au début. Tu sais, pour moi, je dessinais, j'aimais vraiment ça, c'est tout. Maternelle, j'ai dessiné que des Ninja Turtles, comme en permanence, là. Ah ouais. J'ai changé de sujet depuis, mais Est-ce que tu aimes les pizzas weird? le pire, c'est que j'aime pas tant la pizza. Eh, voyons. Elle dessinait des C'est l'essence des Tortues Ninja. Ben oui, je sais. Je sais. Mais c'est ça, c'est comme... Fait que j'ai toujours dessiné. J'ai écrit très jeune des bandes dessinées que je ne vous dirai pas c'était sur quoi. C'était un peu honteux. Mais, Ah non, là, je suis curieux. Ben là, On est juste entre nous autres puis une couple de personnes. je connais ton père, je vais lui demander, moi. le pire, c'est qu'elles existent encore. Mais, oh. C'était-tu des fanfictions? disons que c'était très inspiré de Sakura chasseuse de cartes. C'est pas si pire que ça. Non, C'est pas si pire que ça. c'est vrai. Mais- T'as pu dire, genre, j'écrivais de la romance entre des personnages que j'aimais beaucoup. C'était Non, ça, j'étais pas là. Mais ça reste que, c'est ça, j'en ai fait un peu plus jeune en passion. Puis après ça, ben, j'ai fini par m'enligner aux études en cinéma d'animation qui racontait des histoires, dans le fond, tu sais, Mhm. d'une certaine manière. Puis j'ai fini par comme faire... j'ai bifurqué, j'ai été en design graphique, en illustration. Puis maintenant, tu sais, c'est ça, j'ai toujours aimé ça, raconter des histoires. Puis je faisais ça à temps perdu. À un moment donné, j'ai recommencé à en faire pendant que j'étais à l'université, de faire mes petites bandes dessinées de comme 8 pages, 20 pages. C'est rien de très, très... Ben, c'est quand même long à faire, mais Ouais, rien de ouais. très long. Puis finalement, c'est ça qui m'a relancé à dire, ben oui, j'ai envie de raconter. J'ai tellement d'idées d'histoires. J'ai envie... Est-ce que tu voulais être auteur en premier, pas juste illustratrice? J'avais pas nécessairement de plan précis. Là. Non. Elle voulait faire des Tortues Ninja. Je voulais juste dessiner, dans le fond. Ouais, ben, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais juste dessiner. Ouais. Mais, tu sais, je me rendais compte que, tu sais, les histoires, j'ai toujours écrit un peu, mais j'écrivais pour moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, gars, là, la vie me donne l'opportunité de justement jumeler mes deux passions, tu sais, de pouvoir écrire, de pouvoir dessiner, faire de la bande dessinée. Ça a juste tout à donner ensemble. Puis j'en reviens pas encore aujourd'hui que il y a des maisons d'édition qui m'approchent en disant, t'as toutes des histoires, on aimerait se publier. Je fais, non, tu sais, c'est incroyable pour moi. Je pensais jamais en arriver là. Ah, mais j'ai hâte de voir ta version de Shaolan. moi. Quoi? Je connais ça, moi, Sakura. Ben, Ouais, Lionel en français. Lionel en français. Ah. Ouais, non, dans Sakura chasseuse de cartes, c'est Bon, parfait. c'est ça. Parfait, Ben. C'est parfait. Tu Tu fais connais du pas pouce ça? là-dessus. Ben, je me souviens qu'elle avait un bâton, puis Hey, bravo. pas mal tout. Je savais que ça jouait pas mal après Pokémon, me semble, par exemple. Elle avait une carte. Mais c'était très fantastique. Je suis encore dans le fantastique aujourd'hui, donc c'est sûr Mais que... tu préfères ça, dans le fond, le fantastique. Oui, ben moi, toutes mes histoires, ils ont quand même un peu de fantastique dedans, là, tu sais, même si c'est juste un petit clin d'œil, mais là, de plus en plus, il y a de plus en plus de fantastique dans mes histoires. Hey, le podcast s'en vient vers la fin, mais normalement, pour le Salon du Livre, vous allez être 3 ambassadeurs. Oui. Il y en a une qui n'est pas là aujourd'hui. C'est Charlotte Aubin. On fait signe que oui dans la salle. Bravo! La connaissez-vous un peu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Charlotte qui va être là avec vous pendant le Salon du Livre? Geneviève? Ben en fait, je connais pas du tout son travail, donc puis j'ai hâte de le découvrir. Tu sais, elle a l'œuvre en poésie. OK. C'est pas un sujet souvent que les gens connaissent. C'est pas un milieu vers lequel les gens vont. Donc, j'espère que ça va être quelque chose qu'ils vont découvrir parce que c'est ça, tu sais, comme raconter des histoires, c'est dans toutes sortes de formes. Puis la poésie, c'est souvent ça. C'est des histoires qui sont assez personnelles, qui sont très touchantes, qui sont racontées assez rapidement d'habitude, mais qui font beaucoup réfléchir. Donc, moi, j'ai bien hâte de découvrir un peu plus son travail. Est-ce que tu aimerais ça illustrer de la poésie? Je dirais pas non. Non? Mais j'ai pas eu C'est l'occasion. dur, par exemple, parce que c'est de parler en images. Ben oui, mais elle fait des images. Oui, je sais, mais elle parle pas en images. Elle dessine des images. Ouais, mais... Mais il y a beaucoup d'interprétations, des fois, dans les images. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Mettons, personnellement, moi, j'ai travaillé avec la Société de musique contemporaine du Québec. Il fallait que j'illustre des fois des concerts que pour moi, c'était comme si c'était juste du bruit. Puis il fallait que je leur donne une signification, mais tu sais, en entendant... Non, mais J'imagine juste quelqu'un qui les aurait demain pendant non, mais tu sais, des fois, d'entendre les explications des compositeurs après, tu sais, c'est tellement intéressant d'avoir son propre interprétation. Fait que oui, la poésie, pourquoi pas? Ça serait... Ça serait notre façon de faire autrement.
Oh, mais là, elle a un projet en sport. Fait que, Ouais, non. OK. Ouais, la chasse gardée commence déjà. La marde va pogner au Salon du Livre, ils vont se battre. Charlotte et Michael pour savoir c'est qui Prends le gagne. numéro, Charlotte. C'est le main event du dernier soir. Ouais, elle avait juste à être ici. Avec Shade Site, t'as raison. Bon, salut Charlotte. Salut, Charlotte. Si tu nous Elle écoutes. nous écoute, mais tout Tout le temps. Ben, je sais que tout le monde nous écoute. Elle va être bien présente au mois de mai. Oui. Fait que, en le fond, pour finir ce podcast-là, je vous inviterai à mettre la table. Le Salon du Livre d'Amos va avoir lieu. C'est du... 22 au 25 mai. Du 22 au 25 mai, vous allez être là tout le long du Salon du Livre. Oh Oui. oui. Vous allez être là tout du matin. Vous dormez à l'Arena, j'imagine. C'est ça l'Arena? Ben, moi, ça me dérange pas. J'ai souvent fait ça dans ma vie. Fait que ça ne fera pas changement. Puis ça va être vraiment le fun. J'ai Ouais. tellement hâte. Là. Ben, c'est sûr qu'on invite tout le monde qui nous écoute, ben, genre la population de la Terre, à venir en Abitibi Ouais. pour le Salon du Livre. On va être 8 milliards. Ça sera pas confortable, mais ça va être le fun. Faut que tu penses à des chaises, Sylvie. On va te dire tout de suite. 8 milliards, ça doit se louer à quelque part. Et aussi, si les gens sont curieux pour votre travail, où est-ce qu'ils peuvent aller voir, où est-ce qu'ils peuvent aller consulter, où est-ce qu'ils peuvent aller acheter? Ben, moi, dans ma job de journaliste, lesoleil.com. Puis sinon, ben, mes livres dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Ben, c'est pas pour le soleil, mais moi aussi, je choisis dans la librairie, on peut trouver tous les livres que j'ai illustrés et que j'ai écrits. Sinon, je suis un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, jen.biguet, pas d'accent. Puis mon site web, si vous voulez voir mes projets, c'est genevièvebiguet.com. Pas d'accent, encore une fois. Pas laquelle? T'as-tu un site web aussi? J'ai pas de site web, mais j'ai des réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, Twitter. X. X. Mais tu peux dire Twitter, je préfère Twitter. Ouais, dans l'ancien temps, c'était. On ne rentrera pas là-dedans. On va partir pour 3 heures. Non. Ouais. Mais, Mickaël, Geneviève, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent Salon du Livre. Merci. À Sophie aussi, même si c'est pas long. On va j'ai-tu dit Sophie? Ouais, c'est Charlotte. Ben, c'est ça, là. C'est Charlotte-Sophie. On te souhaite un excellent Salon du Livre aussi. Deuxièmement. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Merci à vous aussi, cher public, d'avoir été là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, nous sommes Appropriation culturelle. Si vous n'avez pas aimé, nous sommes Marie Ward sous-écoute. Sur ça, tout le monde, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Ah.